Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission particulière qui ne s'intéresse pas à un projet de bande dessinée, mais à un dérivé en podcast, puisqu'aujourd'hui on va vous emmener dans les coulisses du podcast Batman Autopsy, une coproduction entre Spotify et DC Comics, qui ont du côté des États-Unis signé un accord assez important pour développer des podcasts narratifs sur plusieurs de leurs personnages, parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qui est podcast et audio est en train de se développer de façon exponentielle, notamment du côté de l'entertainment de masse. Donc c'est tout à fait naturel que DC Comics souhaite faire découvrir ces personnages à un public qui ne lit pas forcément des bandes dessinées par le prisme de la fiction narrative audio. Et pour leur premier projet, forcément, c'est Batman qui est mis à l'honneur avec le Batman Unburied, écrit par David S. Goyer, qui devient Batman Autopsy en France. Alors c'est même plus que ça, puisque le projet est même sorti, va sortir dans 9 pays à la fois à partir du 3 mai 2022. Et nous, on a eu la chance de pouvoir aller à la rencontre de plusieurs personnes impliquées dans le projet. Donc dans cette émission, nous allons rencontrer Claire qui travaille chez Spotify France. Nous avons également le réalisateur qui supervise cette adaptation en France, Douglas Attal, que vous connaissez sûrement puisqu'il a réalisé le film Comment je suis devenu super-héros, et nous l'avions déjà reçu dans First Print, et également avec nous deux des acteurs et actrices de doublage qui interviennent dans la série, avec Anaïs Rosem et le grand André Dussolier. Voilà, donc c'est une émission qu'on est ravis de pouvoir vous proposer. Sachez qu'elle a été enregistrée au mois de février, donc il y a quelques dates peut-être qui sont un petit peu qui ne sont plus exactement celles qui étaient prévues à la base, mais voilà, ce sera disponible sur Spotify gratuitement à partir du 3 mai 2022. Et après le générique, je vous laisse place aux différents entretiens. Bonjour. Bonjour. On va juste comment est-ce que tu t'appelles et quel est ton job sur le projet donc Batman chez Spotify? Alors je m'appelle Claire Azan, je dirige l'activité podcast de Spotify pour la France et le Benelux, et une partie de mon travail c'est de développer les productions originales, donc toutes les créations en podcast, et donc en l'occurrence sur Batman. C'est une adaptation, donc c'est un projet qu'on sort dans plusieurs pays en même temps, et mon travail, ça a été de constituer l'équipe en France qui va participer à ce projet, donc du réalisateur Douglas Attal à l'équipe de production qui est menée par Emma Javot en coordination avec Spotify, et ensuite de travailler à toute la mise en place du projet et son bon déroulement. Alors comment est-ce que ce genre de projet arrive dans vos bureaux? Parce que le Batman Unburied, écrit par David S. Goyer, on savait depuis quelque temps qu'il était en préparation aux États-Unis, mais c'est pas évident en fait que les contenus américains arrivent forcément en France. Donc comment ça s'est fait? T'as raison dans le sens où nous, l'équipe Podcast France, notre premier job, c'est de créer des projets locaux. Donc en France, d'aller chercher des auteurs, des histoires françaises, des talents français, etc. Mais on a la chance d'être dans un groupe qui est international et qui a des partenariats ou des liens avec d'autres gens qui racontent des super histoires à différents endroits. Et donc, il y a un partenariat entre Spotify et DC Comics. Et on avait la possibilité de faire une adaptation en France, en tout cas de participer à ce lancement groupé. Et moi, je trouve que c'est génial d'avoir choisi de le faire parce que, c'est un gros projet. Le podcast, il va sortir dans 9 pays différents. Mais surtout, ce qui est excitant, c'est de te dire qu'en France, pour la première fois, tu as l'occasion de chercher qui est ton Batman, autre qu'une voix de doublage, donc qui est le comédien qui va l'incarner. Et dans chaque pays, c'est le cas, tu vois, il y a quelqu'un au Japon, il y a un Batman japonais, il y a un Batman indonésien, il y a un Batman indien, il y a Allemagne, Italie, j'en passe. Et donc, ce côté-là d'avoir une histoire comme ça et un univers qui est connu et adoré de tous, et en même temps de pouvoir proposer à des réals, des auteurs, des comédiens français de travailler dessus, c'est hyper excitant pour nous. Alors justement, quelle a été ta démarche une fois que tu savais que vous alliez vous occuper de ce projet-là? Justement, donc c'est Douglas Attal qui est réalisateur sur cette adaptation. Mais comment est venu ce choix? Tu avais un peu suivi son parcours. Comment tu procèdes pour justement
monter l'équipe. Ouais, peut-être ce qu'il faut préciser en amont, c'est en quoi ça consiste une adaptation. Aussi, ouais. Parce que, et ça t'explique derrière les choix, ce qui est déjà conçu, ce que nous on récupère, c'est en effet des scripts en anglais et tout le sound design derrière. Donc le gros du travail, donc le sound design, ça va être dire toute la bande son, des bruitages, des ambiances sonores, etc. Ouais, tout ce qui en fait n'a pas besoin d'être adapté parce qu'on va dire c'est universel, ouais. Et notamment sur Gotham, parce que c'est une histoire justement qui emprunte à des codes qui transcendent, on va dire, les pays et les nations, mais sur une autre adaptation d'une histoire, tu pourrais avoir beaucoup plus de choses à adapter, de noms de personnages, etc. Là, c'est pas l'objet. Et donc pour moi, il y avait 2 enjeux quand on constitue l'équipe créative. C'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, et donc des personnes qui connaissent l'univers DC, qui connaissent l'univers Batman, et qui limite, je sais plus qui disait ça, mais voilà, qui ont grandi avec ces personnages-là, qui les connaissent comme leur cousin, leur frère ou leur pote. Et donc c'est pour ça que je suis allée chercher Douglas Attal, parce que je sais qu'il a une passion et une fine connaissance de cet univers-là, et que donc dans son choix des comédiens, dans sa direction d'acteur, dans les petites subtilités d'adaptation, il va être le garant de la fidélité à l'univers Batman, tout en permettant de raconter cette histoire en français. Donc il y a Douglas, il y a Jérémy Manès qui a travaillé sur l'adaptation des textes. Et là encore, même s'il y a un cadre qui est très défini, il y a quand même des petites subtilités dans la traduction des personnages, des petites choses à adapter. Et Jérémy Manès est quelqu'un qui a beaucoup adapté déjà des comics. Ouais. Voilà. Et le fait qu'il fasse du théâtre aussi, ça a été un plus aussi pour ouais, après, en fait, dans ce genre de projet, le podcast, c'est un format assez nouveau. Et moi, ce que j'adore, c'est croiser les univers de tout le monde. Donc, tu as raison, dans le fait d'aller chercher Douglas, il y avait aussi l'idée d'aller chercher une équipe qui venait du cinéma et de commencer à croiser l'univers du podcast et du cinéma et de voir ce que chacun peut s'apporter. Et avec Jérémy, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient du théâtre. Pour moi, tout ça se mélange et ça fait évoluer le format podcast. Et ça, c'est pareil. J'arrête pas de dire c'est excitant, mais c'est en tout cas, c'est enthousiasmant de voir ces projets se créer avec tous ces gens qui viennent d'univers différents. D'accord. Et une fois que Douglas est recruté, c'est à lui d'aller chercher ses propres comédiens et donc c'est sa propre responsabilité, on va dire, ou tu interviens aussi également pour être sûr qu'il n'y ait pas de miscast ou peut-être que par toi-même tu as tes propres choix aussi et qu'il faut accorder alors des visions d'ensemble. C'est une discussion pardon. Douglas vient d'apparaître dans la pièce. Il est en train de demander comment. On est en train de dire comment tu travaillais mal ou pas, Douglas. Le choix des comédiens, c'est Douglas parce que c'est lui qui est le réalisateur et c'est in fine son choix et lui qui constitue son cast. Après, dans le podcast, on a une façon de travailler qui est assez collégiale et donc on est souvent autour de table avec Douglas, l'équipe prod côté Spotify, l'équipe prod Une Fille Production, et on a eu des nombreuses discussions et des débats peut-être aussi sur quel est le meilleur comédien pour incarner tel rôle. Parce qu'il y a des questions de voix, mais même finalement, il y a des questions et il le dira mieux que moi, Douglas, mais de l'image que renvoie tel ou tel comédien. Et c'est bien de confronter son opinion et d'en discuter, d'en débattre. Et même sur ces choix-là, parce qu'il y a aussi, on va dire, pas des oppositions forcément, mais entre des comédiens qui viendraient du cinéma ou des gens qui sont déjà spécialisés dans le doublage, mais il y a aussi ce qu'on appelle un peu le star talent et qui pourrait aussi être l'envie d'aller amener des célébrités, pas forcément liées au doublage, mais assez connues pour faire parler du projet. Comment on équilibre un petit peu ces différentes propositions? Je pense que le premier truc, c'est qu'on essaye de rester toujours fidèle au personnage tel qu'il est défini, et encore plus dans un univers Batman où on peut pas partir de zéro, et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu as une question en effet de à qui tu as envie que cette histoire parle, et moi je pense que Batman, ça parle déjà à un nombre incroyable de gens, mais avec le podcast, c'est un format numérique, c'est un Batman en audio, donc tu as envie d'aller l'adresser à aussi des plus jeunes, des gens qui allaient peut-être aller au cinéma mais qui n'allaient pas écouter le podcast, et donc d'avoir un mélange de comédiens et de comédiennes qui viennent d'univers différents. Et par exemple, là, ce matin, de voir Anaïd Rosam, qui est quelqu'un qui fait du ciné, qui a fait des vidéos sur Insta, qui a déjà fait de l'audio, se mélanger avec André Dussolier. Je sais pas si tu as peut-être vu les extraits. Et encore une fois, moi, c'est ce mélange que je trouve génial, tant qu'on respecte le personnage et la qualité de jeu. C'est des rencontres comme ça que permettent le podcast. Ouais. D'accord. Et c'est quoi, on va dire, les plus grosses, le plus gros challenge, en fait, dans un projet là? Il y a pas mal de pression, j'imagine, parce qu'on parle de Batman quand même, c'est énorme comme personnage de pop culture. Donc, Oui, t'as raison. Je pense que le plus gros challenge, c'est de faire la bonne place pour qu'on puisse travailler
une adaptation française qui soit vraiment française avec, tu vois, les bons comédiens, etc., tout en respectant l'univers de base. Et donc, il y a beaucoup d'échanges entre nous et l'équipe Spotify aux États-Unis et l'équipe d'ici aux États-Unis pour que on coordonne ça bien et qu'en même temps, on ait la liberté en France de choisir les comédiens qu'on veut, d'aller vers les auteurs et les adaptateurs et les réals qu'on veut et qu'on pense les meilleurs. Donc, c'est de combiner ça, comme tu dis, un univers préexistant et une version et une vision française de ce projet. Donc il y a aussi une question de deadline en fait et d'emploi du temps qui est assez soutenu, assez serré à faire tenir pour pouvoir enregistrer un podcast qui s'étale sur quand même 10 épisodes de 30 minutes. Ouais. Donc c'est... le timing, oui, t'as raison, il y a une petite pression de timing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est excitant et marrant dans ce projet, c'est le fait qu'ils sortent dans tous les pays en même temps. Et donc, le Japon avait peut-être pas son Batman au même moment où nous, on avait déjà signé notre Batman. Donc, c'est important que chaque pays avance dans sa prod en même temps pour que quand on sort le 5, tout le monde soit prêt pour le jour du lancement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et maintenant, on est en présence du réalisateur du podcast Batman de Spotify, qui n'est autre que Douglas Attal, qui du coup, c'est trop mortel parce que on en profite immédiatement pour te faire revenir sur First Print. Salut Douglas. Salut, trop content d'être de retour. Ça t'a bien trouvé le prétexte. Je savais que tu voulais venir sur le podcast de nouveau. Tu t'es dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Écoute, il suffit d'être le réalisateur. Donc, explique-nous comment, quoi, pourquoi, ça se passe comment ça ? Écoute, c'est Spotify qui est venu me voir avec ce projet avant l'été 2021. En me disant que voilà, il y avait cette histoire originale de Batman qui avait été écrite aux US et qui allait être déclinée dans 9 langues et qui m'a proposé donc d'en superviser la réalisation et donc j'ai évidemment accepté parce que je suis fan de Batman. Je veux dire, t'aimes bien Batman, ouais. Ouais, j'adore Batman depuis que je suis tout petit. Je suis vraiment j'ai vraiment découvert l'univers des super-héros par Batman, la série animée. Donc vraiment, c'est une proposition à laquelle on pouvait vraiment pas dire non. Et j'ai d'autant plus été enchanté quand j'ai lu les textes, parce que je trouve que c'est une histoire originale dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que il y a un vrai truc qui pousse loin la psychologie de Batman. C'est une histoire un peu entre rêve, hallucination, réalité. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans cette histoire, c'est que ça donne comme une conclusion au personnage de Batman et Bruce Wayne, une sorte de conclusion, ça apporte une sorte de plénitude au personnage qu'on voit rarement dans les bandes dessinées et je trouve j'ai trouvé l'histoire très forte, donc j'étais d'autant plus excité de bosser là-dessus. Alors c'est quoi concrètement, vu que toi tu fais aussi de la caméra, qu'est-ce que c'est être réalisateur mais pour un podcast ? Très concrètement, c'est d'abord superviser l'adaptation des textes de l'anglais vers le français. Donc j'ai travaillé avec Jérémy Manès, qui est traducteur et auteur de théâtre, qui a traduit tous les textes, et j'ai travaillé avec lui sur les textes pour que ce soit vraiment dans l'idée que je me faisais des personnages, que ce soit vraiment un parler vraiment oral. Ce que je voulais, c'était que ça fasse pas théâtral, vraiment que ça faisait comme si on voyait une série mais avec juste l'audio. Et par la suite, ça consiste en le choix des acteurs et la direction des acteurs dans le studio d'enregistrement. Alors sur le choix des acteurs, justement, comment t'as fait tes choix ? Écoute, quand j'ai lu les textes, j'ai eu plein d'idées sur chacun des personnages. J'ai essayé de canaliser un peu tout ça en me disant qui était le meilleur, qui en France pourrait faire ça. Sur Batman, j'ai pas du tout eu, par exemple, d'idées vraiment évidentes. Parce qu'il y a quand même un passif en termes de voix. Ouais, c'est ça. Franchement, j'étais un peu circonspect au début. Je me suis dit, qui va pouvoir faire ça ? Dans quelle voix dans quel acteur on va pouvoir se projeter en Batman ? Et en fait, je connaissais très peu le travail d'Ali Ben Salah. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont parlé de lui, sachant que je bossais sur ce projet Batman.
Et donc, j'ai écouté un peu sa voix, j'ai vu un peu son travail et voilà, je trouvais que c'était un acteur formidable. Et puis, quand j'ai fait une petite lecture avec lui, un petit essai, voilà, c'était l'évidence totale. Il a vraiment ce truc de... voilà. Enfin, il a déjà, dès qu'on s'est vu, il a fait une proposition de voix de Bruce Wayne et de voix de Batman qui était hyper convaincante. Et puis, il a ce truc d'élégance et de classe et de sang-froid propre à Bruce Wayne et à Batman. Et puis, il a su aussi s'approprier la noirceur des textes. Enfin, voilà, c'était vraiment... Enfin, je pense que c'était vraiment la meilleure personne possible pour faire ça chez nous. Et puis après, sur tous les autres comédiens, bah, ça dépend. Et c'est marrant, je me rends compte au moment de l'enregistrement que des fois, c'est même le physique des comédiens qui a guidé un peu mon idée. Tu vois, c'est vrai que je pensais aux voix, évidemment, mais je me rends compte que certains des acteurs que j'ai pris, des fois, ressemblent un peu aux personnages des comics, quoi. Donc ouais, écoute, on a essayé de faire au mieux. Tu t'es pas du tout calqué un petit peu sur la version américaine pour essayer de trouver des voix ressemblantes aux voix américaines? Non, parce qu'en fait, les voix américaines, je les ai eues alors qu'on avait déjà travaillé on avait déjà commencé le travail de casting. Donc moi, c'était vraiment mon pur fantasme. Je savais que, par exemple, c'était Winston Duke qui allait faire Batman aux US, mais pour tous les autres rôles, on a eu le casting en parallèle quand nous, on avait déjà un peu commencé. Et puis moi, j'avais envie d'empreintes vocales vraiment, vraiment marquées. Que à peine on entend les voix de nos 10 rôles principaux, à peine on entend leurs voix, on les reconnaisse tout de suite, qu'il n'y ait pas absolument aucun mélange possible entre les personnages. Enfin voilà, des voix, j'avais envie de voix très très identifiables. D'accord. Et alors ensuite, comment on dirige les acteurs dans un studio d'enregistrement, donc pour faire du podcast narratif? Parce que c'est quand même très différent de ton travail de réal sur des plateaux avec une action qui doit être où les gens doivent bouger, tout ça. Là, par contre, ce qui est important, c'est surtout la voix. C'est l'acting de la voix principalement. C'est super intéressant de se concentrer uniquement sur le sens du texte, la justesse. Il y a une sorte de truc comme ça très pur en fait, où on est concentré que sur une chose. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration, mais c'est hyper jouissif, hyper intéressant. En fait c'est intéressant parce il y a beaucoup moins d'ingérence. T'es toi tout seul avec les acteurs. Il y a un truc vraiment, t'es pas pollué par plein d'autres choses, le cadre, la lumière, tous les paramètres qu'il y a sur un tournage. Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'il y a aucun temps d'attente. Là, on est dans le studio et on fait, on refait, on fait les scènes. Enfin voilà, c'est vraiment du travail tout le temps, quoi. Et je trouve que c'est intéressant, ce truc vraiment immersif. Et à la fois, c'est pas si différent. C'est-à-dire que il faut trouver le bon ton, la justesse. Et moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus aussi quand je fais du cinéma, quoi. Il y a aussi, j'ai l'impression, parce que du coup, j'ai assisté à une séance d'enregistrement avant qu'on fasse cette pastille. Il y a un vocabulaire très spécifique sur la voix en fait, où tu parles de voix blanche, tu parles voilà, c'est tout un vocabulaire que tu maîtrisais déjà ou que tu as dû c'est un vocabulaire que je crois que j'ai un peu entendu de mes expériences un peu d'acteur, un peu de réalisateur de making-of et ensuite un peu de réalisateur sur mes courts-métrages, mes longs-métrages. Oui, c'est un vocabulaire que j'ai appris petit à petit de mon expérience. Mais c'est vrai que c'est important d'être précis sur les termes pour que les comédiens comprennent bien ce qu'on veut dire. Mais enfin vraiment, d'ailleurs, c'est une des répliques du podcast. La manière de communiquer ce qu'on veut, et de la formulation, c'est tellement important. Des fois, je me rends compte quand je trouve pas le bon mot, la bonne intention, ça peut être vachement long. Et une fois que il suffit de trouver le bon mot, le bon truc pour que ça soit tout de suite juste, quoi. Donc, faut faire gaffe aussi à pas se... C'est ça qui est important aussi quand on dirige des acteurs comme ça, à pas s'épuiser dans des explications sans fin. Il faut vraiment prendre le temps de trouver vraiment le mot juste pour qu'ils comprennent tout de suite ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi.
D'accord. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que, enfin, on sait, tu l'as dit que toi t'es un gros nerd de Batman. Par contre, tu travailles avec des gens qui sont pas forcément au fait de ces personnages, de ces univers. Comment on fait pour un peu les mettre plus? Parce que même si c'est leur travail aussi parfois de devoir se jeter dans des univers qu'ils maîtrisent pas, j'imagine que tu leur donnes un petit coup de main. Ouais, j'essaye de leur donner du contexte, de leur expliquer le personnage, de leur expliquer ce qui se passe avant la scène, après. Vraiment, pour le coup, ça c'est vraiment pareil que sur un film. Les acteurs, ça a besoin de encore plus dans un studio d'enregistrement où il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il y a rien de contexte. Vraiment, c'est hyper important en fait. Moi, je considère que le gros de la direction d'acteur, en fait, c'est ça. C'est une fois que les acteurs ont le contexte, comprennent de quoi ils parlent, ce qui s'est passé juste avant, quels sont les enjeux de la séquence. Après, c'est du fignolage, mais oui, donc voilà, par exemple, oui, la plupart des acteurs, même tous, étaient plutôt vierges de l'univers de Batman. Et donc, ouais, ça nécessite de les nourrir un peu, de leur expliquer. Avec Anaïd, que tu as vu tout à l'heure, j'ai fait pas mal de lectures pour trouver un peu cette voix un peu de manipulatrice qu'elle peut avoir, le personnage qu'elle interprète dans notre série. Et sur André Dussolier, c'était un peu différent parce que je voulais une version de son personnage pas forcément ultra conforme à ce qu'on peut voir dans les comics. Donc c'était un peu différent. Voilà. Après, le travail avec les acteurs a été différent à chaque fois, mais oui, globalement, j'étais un peu le garant de ce qui s'éloigne pas trop des personnages tels qu'ils existent dans l'univers de Batman. Mais du coup, t'as dû leur dire que Bruce Wayne, c'est Batman, alors? Ouais. Je leur ai révélé ça. Franchement, c'est pas cool. C'est quand même le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité. Mais d'ailleurs, c'est un des gros enjeux du podcast. Ouais. C'est ça, c'est de savoir. Putain, c'est chaud quand même. Alors, je sais pas si on va pouvoir garder le secret jusqu'au bout. Et de toute façon, enfin, moi, j'ai envie qu'on refasse une autre émission plus détendue avec tes comédiens aussi. Ouais. Mais je t'ai vu du coup aussi prendre la parole, c'est-à-dire que parfois quand les comédiens sont pas forcément là, tu t'amuses à faire la voix pour justement donner la réplique à ceux qui enregistrent. On a essayé au maximum de faire jouer les comédiens entre eux et on a vraiment bien réussi à faire ça et au maximum, au mieux de chacun des plannings de chacun, les regrouper tous ensemble. Mais à certains petits moments, il a fallu que moi que je donne la réplique à certains comédiens et on les a enregistrés séparément et donc effectivement c'est moi parfois qui donne la réplique et d'ailleurs j'ai essayé de faire au mieux parce que je pense que c'est important de pas juste débiter le texte quand t'as un comédien en face de toi parce que la manière dont tu le dis va faire qu'il va jouer différemment, donc j'ai essayé de faire au mieux. Après évidemment je suis pas Dali Ben Salah quand je fais Batman et voilà, mais oui j'essaye de faire au mieux aussi dans la réplique que je leur donne pour qu'ils soient plongés vraiment dans la scène et dans l'univers et dans les enjeux de la scène, quoi. Ok, très bien, super, merci Douglas. Puis on te réaccueille très bientôt pour reparler encore plus en détail de ce projet. Avec plaisir. Et donc maintenant, nous sommes avec Anaïd Rosam qui interprète le personnage de Kel dans le podcast donc Batman Autopsie. Bonjour Anaïd. Bonjour. Alors j'espère que tu vas bien et je te remercie de m'accorder un petit peu de ton temps pour venir dans le podcast pour parler de ce boulot. Alors moi ce que j'aime bien poser aussi en général comme question avec les gens qui viennent faire du podcast dans des univers de comics ou de pop culture, c'est est-ce qu'ils connaissent un petit peu ces univers avant ou pas du tout, ou est-ce qu'ils découvrent en même temps, et dans ce cas-là comment on fait pour découvrir un univers dans ce genre de travail? Eh oui, moi j'ai regardé pas mal de films de super-héros quand j'étais plus jeune et maintenant ça devient un peu plus occasionnel, mais j'ai vu le Batman avec Christian Bale. Je peux parler aussi de Spider-Man, enfin j'ai vu le dernier Spider-Man, mais non, j'ai pas lu les BD, j'ai pas vu les dessins animés, mais quand il y a un gros film qui sort au cinéma, j'aime bien aller le voir. D'accord. Alors comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours quand même? D'abord, c'est tu fais tu es actrice. Tu es arrivée comment sur ce projet aussi? Alors moi, mon parcours, c'est que j'ai commencé au tout début à me faire repérer avec des vidéos sur Instagram qui sont des sortes de scénettes humoristiques.
où je fais différents personnages et ça m'a permis de trouver un agent et puis avec le temps de jouer dans mes premiers films. Donc voilà, qui vont sortir plutôt vers septembre. Et je suis arrivée sur ce projet. C'est Douglas Attal du coup qui m'a contactée, qui pensait à moi pour qu'elle. J'ai passé un casting et j'ai été prise après le rendez-vous. On a fait des répétitions, beaucoup de répétitions. Enfin non, pas beaucoup, mais on a bien essayé de roder le personnage. Voilà. Et justement, sur ce process de casting, vu qu'on est sur un rôle qui passe plutôt par la voix, est-ce que tu te focalises vraiment sur la voix? Oui, parce qu'il y a aussi la gestuelle qui prend en compte pour quand même te dire, pour que toi tu montres que tu es quand même aussi en train de jouer un personnage, même si nous, on ne fera que l'entendre. Eh ben, moi, j'ai quand même fait quelques voix, mais j'ai fait des voix de pub ou même des voix pour les comptes. Et donc, je suis à l'aise avec ma voix. Mais là, c'est la première fois quand même que je fais un projet où il y a autant de jeux et c'est très millimétré. Il faut que les voix soient vivantes, quoi. C'est pas du tout raconté, c'est vraiment joué. Et je découvre vraiment en faisant que naturellement, je joue ce que je dis. Forcément, et puis même parfois je voyais qu'avec les autres comédiens naturellement on avait besoin de se regarder pour certaines répliques, tu vois, pour qu'il y ait genre un partage avec le partenaire de jeu. Donc non, c'est super intéressant, mais ce qui est différent du jeu évidemment, c'est qu'on se concentre que sur la voix. Ça peut paraître un peu facile comme ça parce qu'on se dit bon bah voilà, il y a que la voix, il y a pas le corps, il y a pas la tête, et finalement justement comme il y a que la voix et qu'il y a que ça que les auditeurs entendent, et tout peut que passer par la voix, quoi. Donc non, c'est très millimétré, mais c'est super intéressant à faire. Et contrairement on m'avait posé une question, est-ce que c'est frustrant? Pas du tout. Après, moi j'adore jouer aussi avec le corps, voilà, mais c'est pas du tout frustrant, c'est justement un autre exercice très différent. Mais au-delà de la frustration, il y a le challenge aussi de pouvoir se représenter vraiment les scènes quand tu les lis. Comment est-ce que tu arrives à t'imprégner en fait de ces éléments narratifs? Déjà, c'est très bien écrit. Donc c'est un peu comme quand on lit un scénario pour un film. Pourquoi on accepte un projet? En général, en premier, c'est parce que le scénario nous plaît. Et quand seulement par l'écriture, l'auteur arrive à nous mettre dans un univers. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est primordial. Et puis, tout à l'heure, on enregistrait une scène et ça nous a fait bizarre de l'entendre avec des voix parce qu'on l'avait beaucoup lu et c'est une scène importante et ça prend vie. Mais principalement, c'est le scénario qui donne une idée première. Alors, comment on crée son personnage par la voix? Comment tu as trouvé quelle serait la voix de quelle? Alors, moi, je peux pas trop en dire beaucoup sur mon personnage. Alors, bien sûr, non, mais on parle juste, voilà. Bien sûr, mais plutôt de façon générale, comment on trouve la voix de son personnage, alors? En fait, ça dépend du personnage. Ça dépend si le personnage nous ressemble, s'il faut aller chercher quelque chose. Moi, mon personnage est un peu complexe, donc non, j'ai dû aller chercher quelque chose quand même qui était pas évident chez moi, mais c'est génial parce que du coup, c'est éloigné de moi et en même temps, je mets un peu de moi forcément dans la voix, mais Oui, faut pas trop en dire non plus. Effectivement, on voudrait pas gâcher quoi que ce soit. Autre question, parce que j'ai assisté effectivement à une séance d'enregistrement où tu dois reprendre plusieurs prises, où tu changes vraiment, tu adaptes. J'imagine qu'il y a une part d'instinct en fait quand tu le fais, ou c'est des choses qui se travaillent vraiment en fonction du vocabulaire, de ce que te demande Douglas. Alors déjà, on s'en tient quand même au squelette du scénario, enfin même d'ailleurs franchement au texte, mais je veux dire, s'il y a un petit mot qui pour moi ne sonne pas bien, que je sens pas de le dire comme ça, Douglas est assez souple et il nous autorise à dire aussi comme comme on le dirait, quoi, et comme on le sent. Et par exemple, la scène que tu as vue tout à l'heure, c'est un peu comme au cinéma, c'est que je me mets dans un état qui m'est personnel. Par exemple, là, je jouais une scène où elle est un peu en alerte, quoi. Elle est où elle a besoin de crier. Je vais puiser, je veux dire physiquement dans ma voix quand je crie, et pour l'émotion, pour des choses qui me sont personnelles, mais comme au cinéma, j'ai l'impression. Et je voulais dire autre chose. J'ai oublié. Sur l'émotion, sur la recherche, c'est quelque chose, mais c'est difficile d'avoir, enfin, c'est pas difficile, je sais pas, mais
d'inculquer de l'émotion dans ta voix, en fait, de faire passer des sentiments quand justement tu sais que les gens ne pourront pas te voir non plus? Je sais pas si on verra le résultat. Je sais pas si je le fais bien. J'ai pas encore la distance, mais non, moi je la sens bien qu'elle. Donc non, quand elle est émue, je suis émue aussi. Quand elle est fâchée, je suis fâchée. Enfin, donc non. Et comme je te dis, comme on se concentre que sur la voix, contrairement au jeu filmé, par exemple, un pleur, on peut faire un pleur sans avoir une voix de pleur quand il y a l'image. Là, le pleur, il va être dans la voix. Donc, mais en même temps, on peut simuler un pleur sans avoir besoin d'avoir des larmes, comme au jeu où il y a quelque chose quand même de visuel. Mais après, non, je rencontre de nouvelles problématiques. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, j'avais beaucoup de textes et je congestionnais un petit peu, tu vois. Mon nez était un petit peu enrhumé. Mais t'as pas le droit parce que tout s'entend, tu vois, c'est un micro très précis. Donc j'arrêtais pas de me moucher alors que j'étais pas vraiment enrhumée. C'est juste que, tu vois, à force de parler, je sais pas, ça remonte vers le nez. Mais c'est-à-dire que c'est plus facile d'enregistrer au printemps ou en été que pendant l'hiver à cause de ce genre de choses-là. Enfin, ça peut vraiment vous mettre dans des galères. C'est même pas une question d'être malade. Ouais. C'est une question de, à force de parler, je sais pas, c'est comme si à force de parler, je parlais un petit peu du nez, tu vois. D'accord. Et aussi, moi du coup, je suis pas comédienne de voix, mais là, si en l'occurrence, mais il faut aussi faire attention à sa voix. Il faut pas trop faire la fête le week-end, je pense. Il faut la préserver, quoi. Ouais, pour ça. J'ai fait la fête ce week-end et je me suis préservée. Du coup, c'est pour ça, parce que effectivement, ça peut avoir une influence et en fait te casser complètement ton personnage. Hein. Bien sûr. C'est le plus gros danger dans ce métier. Ouais. Si j'étais allé à un concert ce week-end et que j'avais pas de voix aujourd'hui, j'aurais été dans la mouise, quoi. D'accord, très bien. Et aussi juste sur l'histoire et sans en dévoiler aucun détail, bien entendu, c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure ou tu avais tout lu d'un bloc pour être préparé, on va dire, à tout? Non, j'avais tout lu d'un bloc. Tout lu d'un bloc. Ouais. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup d'être passé pour répondre à nos questions. Merci. Bonjour André Dussolier. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans le podcast. J'ai envie de vous poser quelques questions très rapidement et très simplement. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? C'est des choses que vous choisissez en général? On vous les propose? Comment vous choisissez? Disons que j'aime bien le son, j'aime bien enregistrer des histoires. J'ai fait ça dès que j'ai été comédien à la radio. Il y a une phrase d'Orson Welles qui est très juste et qui dit « L'avantage de la radio sur le cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. » Et c'est vrai que moi, j'ai été habitué à la radio, aux enregistrements. La télévision est venue chez moi que j'avais 13 ans seulement, donc j'écoutais tout à la radio. Donc, je suis très sensible au son et aux enregistrements, et j'adore faire croire à une histoire quand simplement c'est la voix ou c'est le bruitage qui vraiment raconte toute l'histoire et font imaginer à l'auditeur tout ce qui se passe. Donc, j'aime bien ça, voilà. Et donc, le podcast, quand il m'est arrivé, quand on me l'a proposé, bien qu'ignorant tout de Batman, j'ai été content de suivre cette histoire et de voir un peu tout ce que je pouvais faire dans ce personnage qui est à double face. Donc c'est ça qui m'a amusé, que par la voix on puisse créer un personnage, parce que il y a toujours de quoi faire avec la voix. On peut tout créer, on peut faire comprendre plein de choses vraiment, parce que l'imagination de l'auditeur est en route, quoi, et très dynamique. Alors comment vous abordez les choses justement par rapport à la différence quand vous êtes acteur pour le cinéma? Quelles sont un peu les différences justement dans l'incarnation du personnage quand vous n'avez pas justement à jouer devant une caméra, mais plutôt juste un micro? Oui, c'est la même chose. Il y a le micro remplace la caméra, mais en même temps, c'est le même travail qu'on peut faire, c'est-à-dire l'incarnation d'un personnage. J'avais aussi Douglas Attal qui met en onde cette histoire et qui réalise le podcast, et donc qui me renseignait sur toute cette histoire qui est vaste et copieuse, puisque c'est vraiment un nouveau scénario écrit, et donc vraiment il y a pas de référence à d'autres histoires. Donc là, j'avais un guide qui m'accompagnait, c'était bien. Et puis sinon, non, j'incarne le personnage, quoi. C'est vraiment avec la voix où il faut faire passer toutes les nuances et des situations dans lesquelles il se trouve. Non, voilà, il y avait de quoi faire, quoi. Il y avait une matière de création et qui m'excite d'autant plus qu'il y a justement qu'un seul élément qui peut servir, c'est la voix. Et donc ça doit être aussi fort que lorsqu'on est devant une caméra ou au théâtre, où on voit le corps entier
mais avec une voix, on arrive à faire comprendre un peu tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut vivre. C'est pas trop difficile de se plonger dans des univers dont on n'a pas forcément grande connaissance auparavant, non, oui. parce que voilà, vous êtes, enfin, on peut le dire, vous n'êtes pas un expert de Batman, mais non. voilà, donc comment on fait pour se projeter un petit peu dans ces univers? Il y a toujours dans les BD, enfin j'en ai lu quand j'étais jeune, mais enfin pour moi j'étais plus près de Tintin que par la suite de Batman et si je lis des BD quelquefois, j'ai lu d'ailleurs je vais faire un film bientôt qui est adapté d'une BD qui s'appelle L'Adoption. Et donc, du coup, oui, je suis familier aussi des BD, mais Batman, c'est vrai que c'était tout un univers qui a grandi en 80 ans, donc ça fait de la matière et j'ai pas suivi vraiment tous les périples et je suis pas familier, mais tout de suite, on voit très bien quels sont les personnages, quoi, type. Non, j'étais content de jouer ce personnage, Dr. Hunter, qui est un psy, qui a l'air rassurant et bienveillant, et puis qui est très mystérieux aussi. D'accord, très bien. Et alors, juste de façon générale, comment ça se passe une journée de travail dans un studio? Ma foi, c'est très très agréable. C'est comme un tournage, ce qu'on est face à un micro et puis que tout doit se créer entre les comédiens que nous sommes pour faire jaillir la scène, la situation, la sensation, faire en sorte que l'auditeur soit là comme s'il y était, quoi. Il est dans le noir, il écoute, mais il n'a pas d'image, mais en même temps, il a tout est parlant, quoi. Tout est là. L'imagination, il faut qu'on sollicite son imagination, qu'on l'aide à voir ou à imaginer tout ce qui peut se passer, quoi. Vraiment, c'est ça notre but. Donc ça se fait très naturellement. Je sais pas, il y a pas de au lieu de la caméra, au lieu de la scène, on a le micro. Et avec le micro, on doit tout faire passer. C'est-à-dire que je vous ai vu un petit peu enregistrer, vous fermez les yeux, vous faites des gestuels aussi. Ah oui, il y a un travail de... C'est physique, oui. C'est ça. Et aussi même de relation avec les autres acteurs ou avec le réalisateur. Oui. Oui, quelquefois, c'est vrai, je me surprends à tout d'un coup, en fonction des sentiments qu'éprouve le personnage, à bouger avec mon corps, mais je fais pas exprès, mais c'est comme si vraiment j'avais envie que ce que je ressens ce soit un peu comme des ondes qui vibrent. Mais je sais pas, ça me prend comme ça. J'ai l'impression que c'est physique aussi, voilà. On peut pas j'aime pas enregistrer assis, j'aime pas enregistrer bien que je l'étais là un petit peu, mais j'aime bien être debout sur mes jambes et me laisser aller. Et donc c'est vrai, vous avez remarqué ça, et c'est juste. C'est aussi physique et c'est tout le corps qui participe pour que la voix s'exprime et qu'on sente dans la voix tous les mouvements aussi qui appartiennent au corps et qui font que la voix, le dernier élément qui peut faire comprendre ce qui se passe à l'auditeur, ma foi, soit aussi transporte avec elle toutes les émotions qu'on éprouve dans le corps. Alors une dernière question, comment on fait pour trouver la voix d'un personnage ? J'ai l'impression que ça s'impose un peu, c'est comme au cinéma ou au théâtre. D'ailleurs, à chaque personnage, quand je lis un scénario ou une pièce, il y a une voix qui correspond au personnage. Voilà, je m'est arrivé au cinéma de jouer des personnages aussi différents les uns des autres, dont j'avais pas beaucoup, sur lesquels j'avais pas beaucoup de références. Je prends les plus extrêmes, comme Staline, ou comme par exemple le personnage que je viens de jouer dans le film de François Ozon, qui est un homme atteint par un AVC. Donc du coup, ça c'est des voix qui sont liées à une personnalité ou à un état physique particulier. Mais sinon, je pense que même sur quelqu'un qui est normal et dont on devine pas tous les secrets, tous les mystères, il y a quand même une voix qui raconte déjà les choses, quoi. Qu'elle soit sourde, qu'elle soit éclatante, qu'elle soit forte, qu'elle soit, voilée, qu'elle soit, enfin, il y a quelque chose qui va avec la psychologie du personnage. La voix, elle doit s'adapter aussi. Elle fait partie de la création du personnage qu'on met en route, quoi. Voilà. Et c'est donc ainsi que ce podcast se termine, mais ce n'est pas la dernière fois que l'on parle de Batman Autopsy sur First Print, soyez-en assurés. Wink wink, le teasing est toujours présent dans nos émissions, mais en attendant, on espère surtout que cette émission-là vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, vous pouvez commenter sur notre site, vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux, et on vous rappelle également que si notre travail vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, il y a une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez apporter une contribution afin de rendre ce podcast et ces émissions pérennes. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast.
Monster Hunter vient sur votre podcast comics préféré. Voilà. Il va arriver en pas longtemps. Vous allez pouvoir l'entendre évoluer, changer, être sympathique, agréable, rassurant et quelquefois un petit peu surprenant. Il arrive dans très peu de temps. Il est là. Super. Merci beaucoup, André Dussolet. C'est génial. Merci beaucoup.